Selon une enquête de l'IFOP, près des 2/3 des Français croiraient au monde occulte, à la sorcellerie, à la puissance des marabouts et autres devins. J'ai cru que c'était une blague, mais l'article est paru dans un grand quotidien français le 20 et non le 1er avril. Selon une enquête de l'IFOP, près des 2/3 des Français croiraient au monde occulte, à la sorcellerie, à la puissance des marabouts et autres devins. Dans une France sceptique de tout, non seulement les croyances que l'on attribue généralement au Moyen-Âge sont toujours présentes, mais la pandémie en aurait augmenté l'influence et l'audience. C'est ce que déclare par exemple une maîtresse de l'occulte qui possède un cabinet réputé à Paris. Elle signale que sa clientèle a décuplé ces derniers mois. Dominique Camus, ethnologue spécialiste de la question, estime qu'il y a, dans notre cher pays rationnel, ébloui de ses lumières et foncièrement laïque, voire athée, 5 sorciers par canton. Rien qu'en Bretagne, région très catholique par ailleurs, il ajoute que le chiffre d'affaires des magnétiseurs est supérieur à celui des médecins généralistes. Persuadés qu'il y a des envoûtements, des malédictions, des sorts jetés sur leur personne, quantité de gens se ruinent en rituels étranges, extravagants et souvent inutiles. Les arnaques sont extrêmement nombreuses dans ce domaine et des centaines, voire des milliers de personnes sont escroquées chaque année. L'article auquel je fais référence énumère plusieurs exemples de personnes victimes de médiums ou de marabouts, lesquels ont su détourner des sommes faramineuses en imposant à leurs adeptes des recettes tellement ridicules que l'on se demande comment une personne censée peut y croire. Il existe un institut national des arts divinatoires qui prétend certifier les vrais sorciers professionnels de l'ésotérisme et dénoncer les faux, les escrocs. Mais il est difficile de faire la différence entre le vrai, qui ne peut rien promettre, et le faux qui promet, mais ne tient pas ses promesses. Dans le temps, une loi punissait l'exercice des arts divinatoires, mais cette loi a été abrogée en 1994. Telle victime avoue une décennie d'économie volée à cause de ma stupidité. Une autre déclare « Quelle idiote je suis !» Un troisième dépouillé de 30 000 € en quelques mois. Comment ai-je pu être aussi naïf? À ces escroqueries, profitant de la crédulité des gens, s'ajoutent les manipulations mentales et les dérives sectaires, lesquelles aujourd'hui sont dans le collimateur du gouvernement, et c'est sans doute heureux. Mais quand le gouvernement veut protéger la population de ces truands, il met dans le même sac les marabouts douteux, les nouveaux gourous extrémistes de l'alimentation, les exorcistes islamiques et les sectes évangéliques. C'est la politique du fourre-tout, si chère à ceux qui se veulent précis. Fini ma sorcière bien-aimée, c'est l'ouverture de la chasse aux sorcières. Mais laissons ce sujet de côté pour le moment pour évoquer maintenant la crédulité des gens. Parfois, je me sens béotien. Le béotien est un ignorant, un peu lourd, rustre et inculte. Donc parfois, je me sens béotien, comme ici, en me posant des questions idiotes. Comment peut-on croire en des sorciers, marabouts et autres bonimenteurs jusqu'à abandonner tout raisonnement, toute logique, sa carte bleue et même sa dignité, et dans le même temps se méfier comme de la peste de l'évangile? Quand un chrétien tente de témoigner de sa foi, on le prend souvent pour un niais dont la vision est limitée, passéiste et rétrograde. On refuse de croire ce qu'il croit en doutant que cela soit croyable. Quand une église tente de partager le message qu'il a fait vivre en proposant des rencontres d'évangélisation, qui sont des rencontres d'information sur l'évangile, elle se voit taxée de prosélytisme dangereux et surtout coupable de propager des croyances fausses,
inepte, insensé, arriéré et stupide. Tout cela au nom de l'intelligence et de la rationalité. Mais ne s'agit-il pas ici d'intelligence et de rationalité sélective ? Quelqu'un pourrait me dire « Oui, mais en quoi le chrétien serait-il moins bonimenteur que tel gourou ou tel adepte occulte ?» À celui-là, je répondrai « Le chrétien construit sa foi sur un message écrit et accessible. » Dès lors, pour savoir si on peut faire confiance ou pas à Jésus-Christ, il faut lire l'Évangile. Seul, sans pression, sans autre contrôle que votre honnêteté intellectuelle, si vous lisez l'Évangile, le Nouveau Testament, et si vous interpellez sans médium, sans intermédiaire, le Dieu dont on parle dans ce livre ouvert à tous, vous percevrez très certainement le souffle de son esprit. Dès lors, vous vous serez approché du vrai Dieu en qui vous pourrez alors fonder votre confiance. Et c'est gratuit. C'est finalement peut-être parce que cette démarche est trop simple qu'on a tendance à ne pas y croire. Trop facile pour être vrai. Chiche. Ce que je sais, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, tient ses promesses et qu'il ne cherche pas à tromper, lui. Je termine mon propos par une petite anecdote qui vous fera sans doute sourire, mais à laquelle il est bon de réfléchir. Un jour, j'ai été abordé dans la rue par une femme style gitane. Presque une caricature de la diseuse de Bonaventure. Elle m'a demandé à brûle-pourpoint « Est-ce que tu veux connaître ton avenir et savoir ce qui va t'arriver bientôt ?» Interloqué, je lui demande « Vous êtes vraiment voyante ?» « Oui, et ma mère l'était aussi. » Soudain, inspiré, je lui ai répondu « Si vous étiez vraiment voyante, vous auriez vu que j'allais vous dire non. Ça ne m'intéresse pas. »